Né dans un bled paumé, enfant à l'histoire banale, son destin dans les effets spéciaux de haute envergure n'était pas du tout prévu. Alors aujourd'hui, on démêle le vrai du faux dans les images de bouffe en très bonne compagnie. Non mais là, c'est du vrai là. C'est du faux, mec. Mais quoi? Mais non. Si. Bonjour bande de cinglés et bienvenue dans cette émission qui ne ressemble à aucune autre. C'est normal parce que j'aime bien un peu casser la routine. Aujourd'hui, quelle surprise puisque nous recevons une personne avec laquelle j'ai eu le plus de conversations Discord sur la post-production. Une personne qui gère Blender comme jamais, j'ai nommé Romain Toumi. Tout à fait, c'est moi, bien sûr. Eh bien, je suis ravi de t'avoir dans cette émission. Ah mais je suis partout moi. Voilà, est-ce que cette introduction était convaincante? Bien sûr. Ton blaze, c'est Toomix. Ouais. Pourquoi Toomix? Parce qu'avant j'étais DJ en boîte, dans le 52, voilà. Mais c'était il y a fort longtemps. Et comment c'est devenu Toomix? Bah mon nom de famille c'est Toumi, je mixe, voilà. C'est toi qui as trouvé cette idée fantastique? Oh, c'est un pote à une soirée, on était bourrés. Tu mixes un peu tout? Ouais, électro, voilà. Mais oui. Mix tout mix, Tout mix, ouais, ok. c'est ça. C'est génial. Comment t'es arrivé à faire des VFX? À la base, moi je fais de la métallurgie. Enfin, j'ai des études dans la métallurgie, rien à voir. La métallurgie serait donc un métier d'avenir. En crevé. Oh, ça arrache à bord la gueule. Et donc, à un moment donné, t'as vraiment surkiffé les animations de Pixar? Ouais, c'est ça. Ça m'a donné envie de changer de métier, en fait. Et du coup, la boîte dans laquelle j'étais en métallurgie a coulé et j'en ai profité pour me lancer là-dedans. Et maintenant, je fais ça depuis 10 ans. Et sur Nexus 6, le premier boulot qu'on a eu à faire, c'est le Cat Killer sur Independence Day, du coup. Le Cat Killer, ouais, c'est un espèce de gros robot chat qui a été fait pour un film, un open movie, donc un film open source fait par Blender. Les modèles sont téléchargeables sur Internet comme ça. C'était un peu bizarre parce que c'est la première fois que je faisais vraiment des VFX un peu cool. C'était un peu roots parce que j'étais quand même dans un espèce de KGB sans fenêtre sur un ordi portable un peu pourri avec Blender. Je télécharge le modèle 3D du Cat Killer et je bosse dessus comme ça un peu la nuit. Nous, on voulait absolument avoir un objet en CGI dans une de nos émissions. Tu nous as proposé de le faire. On s'est dit qu'on allait utiliser l'entièreté du Tipeee, de ce qu'on gagnait à l'époque, pour te rémunérer, C'est ça. pour gagner ta confiance. Et après, pour pouvoir m'exploiter bien plus tard. Pendant des mois et des mois et des années. Oui, parce que entre le moment de métallurgie et ce moment du Cat Killer, il y a eu quand même une étape un peu floue et douloureuse, d'espèce de recherche, comment faire des effets spéciaux dans Ouais. le Grand Est, bien sûr. Il y a Oui, c'est absolument rien, ni personne. Donc, T'as commencé à faire un peu du corpo. des casseroles pour une marque de casseroles de cuisine de luxe. Je faisais des casseroles en 3D, enfin, c'était nul à chier. Donc j'étais content de pouvoir faire un énorme robot et un Oui, mais vaisseau, bon, quoi. faut bien démarrer par quelque chose. Et Exactement. en vrai, c'est pas commun de faire des effets spéciaux dans l'espace en France. Et tu devrais être content. Estime-toi heureux et Estime-toi. faire bien. Je voulais t'inviter aujourd'hui là pour parler d'un sujet en fait que j'ai abordé avec Atom, qui est que on ne trouve pas d'image convaincante de CGI de bouffe en fait. Le travail qui consiste à filmer la bouffe avec des vraies caméras et tout ça, ça reste encore ce qui se fait de plus parce que c'est ce qui donne le plus faim. Et on a quand même un peu dit qu'il existait peut-être des choses, mais bon, moi j'y crois pas. Hein. Et figure-toi que ça existe quand même. Ah bon? Il y a même des studios spécialisés qui font ce genre de choses. J'ai trouvé quelques petites pépites, un peu, il n'y en a pas beaucoup. Mais je D'accord. pense que ça suffira pour te mettre à l'épreuve. Tu veux me mettre à l'épreuve. Tout à fait. D'accord, mais t'étais DJ toi avant. Hein. Round one. La téléportation est incroyable. Tu ne sais pas si c'est en CGI ou si c'est du réel. D'accord. Le but, c'est de deviner. C'est parti. Ah, ça c'est du CG. Pourquoi? Ah, ça brille trop. C'est trop net, c'est trop... La liaison trop nette, là, on est d'accord. Voilà, c'est ça. Eh bien, c'est du CGI, mais ça a été recopié d'un vrai plan. Ah. Un exemple du vrai. Ah ouais, ok, super intéressant. Mais ouais, c'est beaucoup plus convaincant, mais oui. En fait, c'est les textures hein, qui déconnent. Hein. Ah. C'est quand même sacrément détaillé. C'est sans doute dans une pub de chocolat ou dans un truc à la cannelle. Ouais. Ou... Bon, allez, vas-y, c'est du vrai. Eh ben non, c'est du CG. Non mais là où on peut le voir, tu vois, c'est sur la création des particules sur cette partie-là, ça se crée en fait. Voilà. Putain. Puis là, il y a des petits défauts bizarres aussi, il y a des trucs qui apparaissent. Dans une pub comme ça, franchement, ça passe quoi. Vas-y. Il y a plusieurs plans. Il y en a qui sont vrais, il y en a qui sont faux, il y en a où il y a un mélange. À toi de me dire lesquels. Alors déjà, le premier. Bah là, je dirais que c'est faux. Exact. Il faut construire un truc pareil, on est d'accord? Moi, je dirais si le premier, ils l'ont fait en CG, celui-là, ils l'ont fait en CG. Bah non, ça c'est du vrai. Super saqué tes trucs. Hein. Et Ok. celui-là, il est incroyable. Bah si tu me dis qu'il est incroyable, c'est que c'est du faux. On la refait et sois surpris. s'il te plaît. D'accord, ok. Celui-là est en CGI. Alors évidemment, pour le savoir, il faut trouver des petits défauts. Par exemple, cette pépite-là qui disparaît d'un coup. Oh là là. Par contre, je peux avoir même une preuve, hein, si tu me crois pas. On a exactement la même, mais avec des copeaux qui ont une couleur différente pour la version caramel. Eh, Il y a deux plans là qui sont Ouais, suivants. j'ai vu.
Allez, CG. Ça doute beaucoup. Hein. Non, allez, CG. C'est du CG, exactement. Ok. Les particules sont cool, c'est vrai que le chocolat marche, mais le problème, c'est les grains et les machins où on a l'impression qu'ils sont pas imbibés. En fait, on sent pas le contact entre les deux éléments. On sent vraiment, j'ai fait une éclaboussure de chocolat, j'ai fait des grains de café, et on les fait bouger ensemble. Bah, ils sont secs, quoi. Voilà, Je vais plus échouer. Oh! Skills. Le premier truc super compliqué après le 4 Killer, ça a été le vaisseau du Nexus, quoi. C'est bon, on l'a retrouvé. On s'est dit, on n'a jamais vu le vaisseau de l'extérieur, et là c'était l'occasion, parce que j'avais les compétences pour le faire, plus ou moins, parce que j'apprenais encore hein, à ce moment-là. On s'est dit que pourquoi pas, et je l'ai fait. Ça a mis du temps. À peu près 4 mois. Ouais, Bon, pas plein temps, mais en tout cas, le temps de chercher, de trouver. La création de l'objet en tant que tel, et puis ensuite l'animation, quoi. Ouais, l'animation, ça se fait au cas par cas à chaque fois. Mais par contre, oui, d'avoir l'idée de comment l'animer plus tard, etc., la tourelle, ce genre de choses, le design global, mais après, il faut faire tous les détails, les textures, etc. Tout ça a pris un temps fou, sachant que je ne savais pas encore tous les outils. La manière dont ils se déplacent et tout, c'est beaucoup plus fluide aujourd'hui. Ouais, c'est j'avais incroyable. pas les mêmes skills. Et puis l'ordi qui suivait pas non plus. Et l'ordi portable, voilà, c'était compliqué. J'avais noté aussi l'épisode spécial arcade dans lequel c'est la première fois qu'on voit le triptyque. Je t'avais dit, vas-y, design-moi un espace qui peut être potentiellement la devanture d'une salle d'arcade dans le futur. Salle d'arcade qui se retrouve être le temple de l'horreur de l'épisode 9 qu'on a sorti là il y a quelques mois. Donc en fait, cette baraque de arcade machin fait à l'époque en mode on verra bien, ça devient... C'est retrouvé dans un futur film au cinéma d'ailleurs. Ouais, c'est ça. C'est un peu de l'impro et sans argent, donc on cherche un peu sur internet s'il n'y a pas des modèles qui existent déjà de vieilles façades ou de vieux trucs comme ça. Vu que c'est un peu de l'arcade mais dans le futur, ouais. Du coup le côté ancien je l'ai fait avec un genre de bâtiment avec des arches voilà, en pierre et tout, et le côté futur c'est des néons, trucs. Tu utilises les IA pour ça? Tu vois, il y a beaucoup d'artistes qui dénoncent ces pratiques-là, mais pour s'inspirer, est-ce que c'est le genre de truc sur lesquels t'hésiterais pas à aller voir en tapant par exemple salle d'arcade du futur? Ça peut m'arriver d'utiliser pour de l'inspi, pour chercher un genre de mood board en fait, comme on peut le faire pour d'habitude, mais voilà, c'est juste pour trouver de l'inspiration. Après évidemment, si on veut aller plus loin, là faut faire appel à des vrais artistes. Dans l'épisode 6 avec François Thorel, quand on commence à mettre en scène un peu le vaisseau de manière différente avec un décor, etc. Donc t'avais step up déjà là à ce moment-là par rapport à l'épisode 5 où on découvre le vaisseau. Là on voit un peu une planète de plus loin, le vaisseau en plus petit. À step up déjà de machine, effectivement il y a eu un peu une mise à jour du vaisseau, certaines choses qui ont changé, qui sont plus pratiques, la manière dont il est animé, les pattes. Je crois que c'est un peu pour moi l'épisode où on s'est dit ok, on est prêt pour une trilogie, l'épisode 7, etc. Parce qu'on a vu que t'arrivais à sortir quand même beaucoup de plans. Là on avait des plans d'intérieur où François il est en train de regarder par exemple la cabine là où il est mort. Il y avait des plans où le vaisseau passait au-dessus des plans truqués, il y avait le vaisseau dans l'espace, t'étais capable finalement de sortir une batterie de 30 plans pour 2 épisodes différents avec des moyens limités. On s'est dit ok, on a un ordi, on a un machin, on est prêt à partir. La trilogie était quand même plus quali, donc ça a mis beaucoup plus de temps. En parlant de l'épisode 7 et la grande descente, le travelling dans la ville du futur, les easter eggs, tu peux me les citer? Oula, il y en a une cinquantaine. Il y a le logo de la Résistance de Star Wars, R2D2 dans un coin, il y a la DeLorean du jeu vidéo, Portal, Halo, il y a l'ancien logo de l'ancienne association de la boîte de prod avant que ce soit une boîte de prod. Warehouse, les clips qu'on avait fait, du Get Funky, des trucs que personne peut connaître. On voit le taxi de Corben Dallas qui passe à un moment donné avec les flics derrière. Il y a un vaisseau de Star Trek parmi tous les petits vaisseaux qu'il y a dans les nuages. Il y a l'Arcadia dans un coin. Il y a un tripode de la guerre des mondes. Il y a la Jeep Pizza Planet de Pixar aussi qui est refaite avec, au lieu d'avoir des roues, elle a des moteurs à la place des roues. Et il y a un moment en fait qui a été vraiment ouf pour moi en tant que réalisateur, c'est quand on a dû faire la bataille spatiale. Parce que évidemment j'avais jamais fait ça. Les boucliers sont foutus. On anticipe les durées, on discute ensemble de qu'est-ce qui va être quoi et à quoi ça va ressembler en imaginant un timing. Faut travailler avec un montage à trous, donc comme un texte à trous. Tu me balances des trucs, je te balance des trucs, on crée des plans. Et là parfois on a des discussions pendant des jours sur ce plan ne marche pas, tu vois. Et on n'est pas forcément d'accord. En fait c'est un truc qu'on ne retrouve absolument pas dans l'industrie normale des VFX. Il y a beaucoup de discussions directes avec le réal et le technicien, ce qui est impossible normalement. Tu te focalisais sur la qualité des effets spéciaux et de comment on voyait les objets, comment ils étaient représentés dans l'espace. Et moi je me focalisais plutôt sur qu'est-ce qu'on voulait dire. La narration quoi. Quel axe de
de cam. Et voilà, qu'est-ce que le spectateur était censé vivre? Là, vu que c'est dans un montage avec des plans avant et après, avec une histoire qui doit se dérouler, il faut montrer des choses qu'on ne montrerait pas forcément si on faisait que ce plan-là tout seul. Par exemple, une explosion, je vais passer tellement de temps dessus que j'ai envie de tout montrer bien propre, bien centré, propre. Alors que non, dans Nexus, ça explose là, mais en fait, on va montrer le vaisseau qu'il y a derrière parce que c'est celui qui est important. Je me souviens le moment où on a switché, tu sais, je t'ai dit, la caméra, elle doit tourner parce qu'on doit comprendre que le vaisseau se retourne. Il faut que la caméra prenne le pli et en fait que le spectateur soit embarqué avec le vaisseau. Oui, c'est ça, parce qu'il n'y a pas d'horizon. Donc il faut créer un horizon virtuel dans la tête des spectateurs. On peut le faire via un débulage progressif, pour employer les termes techniques. T'as été DJ, toi. Tu peux me parler vite fait des vaisseaux ennemis de la secte? Il fallait un design quand même assez différent de ceux du Nexus. Il fallait que je fasse tous les autres plans, etc. Donc on s'est dit, on va lancer un concours sur plusieurs réseaux de 3D pour trouver des gens qui seraient chauds à faire le design des vaisseaux. J'avais quand même donné un mood board, des images assez précises de ce que j'imaginais. Par exemple, je voulais que ça ressemble beaucoup au vaisseau dans Halo, parce que j'adore Halo. On a eu un gagnant, Arthur Chameroy. Il a designé le gros vaisseau de la secte. On n'a quasiment rien modifié, à part un peu le cockpit devant. Et après, les petits vaisseaux, là, on était plus sur de l'avion de chasse furtif, très rapide. Oui, moi là, je t'ai dit, ça m'embête. Moi, j'ai envie d'être dans l'espace. Donc en fait, on a réduit le bazar et on en a fait une mouche. La particularité de la bataille spatiale, c'est qu'elle se passe dans un champ d'astéroïdes, donc il y a beaucoup de bordel partout. Il faut qu'on voit les choses. Et là, les petits vaisseaux, souvent, on les voyait pas. Donc il a fallu rajouter une petite traînée lumineuse derrière. Round 2. CGI ou vrai? C'est parti. Ouais, c'est quand même très clinos, très chocolatos. Merde, non, mais c'est vrai que celui-là, il était facile. Ouais. En vrai, sur le plan large, franchement, ça pourrait passer. Oui. Là, il y a tellement peu de détails. C'est presque même mal fait. Là, c'est un peu dégueulasse. Ouais, voilà, effectivement. Sache que c'est un chocolat un peu nul, c'est pas une marque incroyable. Hein. Oui, la ça pub va avec quelque tout part. va avec. C'est le chocolat qui te donne envie de. Je vais pas. Merci. Cycle de l'eau. La grande question. C'est très propre. J'ai envie de jouer, donc c'est vrai. C'est vrai que c'est faux en fait. Ah, c'est faux. Ouais, c'est complètement faux. Alors là, il y a une subtilité. Le gâteau est vrai. Ah, mais voilà, bah oui, bah quoi? Le gâteau est vrai. Bah oui, mais quoi? C'est tout simplement une image. Ils l'ont remis sur un modèle 3D pour avoir les ombres, etc. Le chocolat, lui, c'est... Mais en fait, c'est exactement ça. C'est-à-dire que je me suis focalisé uniquement sur la texture du sablé. Alors, on change de fond sur exactement la même frame de simulation de chocolat. Okay. Donc bon, bah j'ai perdu. Bah, je dirais que c'est faux, quoi. Ça, là, c'est bizarre. Est-ce que c'est appétissant? Non, pas spécialement. Donc, ta réponse? Ça pourrait être une nappe en plastoc avec des grains. Eh bien, c'est faux, effectivement. Bon, ça, je dirais que c'est vrai. C'est con parce que, vu comme ça, j'ai pas faim. C'est toujours le même problème, c'est que je pars du principe que je dois avoir un feeling avec la faim. Ah, peut-être, ça peut t'aider à choisir. Ouais, fondamentalement, ça me donne pas une dalle de ouf. Donc je dirais, allez, je dirais non. Ah, bah, du coup, tu changes d'avis parce que ça te donne pas très faim. Ouais. Eh bien, c'est en CG. Ah, putain, j'ai bien fait. Donc, Tu comme vois quoi, tu peux te fier à ton instinct sur la bouffe. Sur la bouffe que j'ai pas envie de bouffer, ouais. J'ai une preuve de ça, d'ailleurs. Ah. Bah, avec tout simplement le changement de matière, quoi. Ah, c'est ouf, ça. Pizza! Hormis les effets spéciaux en 3D avec Blender, tu fais un peu de compositing, quoi, qui n'est pas dédié à la 3D, mais où tu retapes un peu les images, où tu fais un peu des effets, tu rajoutes de la fumée, tu rajoutes des environnements, des trucs, des réflexions, les fonds verts et les fonds bleus aussi. Ce qui est cool avec le compositing, c'est que tu finis l'image. Tu sors de cette étape-là, elle est finie. Ou pas d'ailleurs, hein, parce que du coup, justement, il y a plein de plans où il fallait enlever un micro, il faut refaire ce qu'il y a derrière. Dernièrement, on a fait une publicité sur la chaîne de Nexus 6, et donc j'ai fait le making-of sur la chaîne de Slexno, qui est une pub pour Zegemapids. Et du coup, dans cette pub, il y a un peu de 3D vite fait, mais il y a aussi beaucoup de compositing, et t'en as fait pas mal. Ouais, il y a le plan où on a la fumée sur la pizza. On doit suivre la fumée qui rentre dans le conduit et qui arrive jusqu'aux narines de l'alien. Donc là, c'est un mélange entre deux plans qui ont été filmés complètement différents. Un dans le cockpit avec l'alien et un en bas dans le salon avec la pizza. Il y a un peu de 3D quand même pour tout le conduit. Forcément, il est en 3D parce qu'il n'existe pas. Et après, là, c'est vraiment du compositing où il faut faire un morphing entre deux plans. Enfin, c'était un peu le bordel. Et il y a le fameux plan de fin aussi, où on dézingue l'alien. Vu que c'est flou et que c'est un peu le moment où il y a le logo, etc., ça pouvait être expédié très très vite. Et là, oui, c'est du compositing très très basique. On enlève la tête, on met une stock shot d'explosion, on le met en vert et voilà, quoi. Il y a quand même un plan dans cette publicité qui est un peu spécifique et qui fait écho à ce qui a été fait sur l'épisode 9. C'est le moment où l'alien a les yeux qui ouvrent façon cartoon. Comment ça s'est passé en fait? Il s'appelle Leslie Bragé, qui s'occupe un peu des yeux. Il a fait les yeux, les expressions faciales. Il a un peu rendu la vie aux prothèses de Lucie Chossler. Et du coup, sur la pub Zegemapids, il a fait les yeux cartoon. Appelle-le sur ton dispositif mobile GSM. Ah ok, d'accord. Hey! Oh!
Tu vas bien? Ah bah ça va, ça va. Du coup, t'as filé un coup de main sur la pub de pizza et je voulais revenir avec Ouais. toi sur le plan avec les yeux kawaii là que t'as fait pour l'alien. Dans tous les cas, il n'y a rien qui a été fait en amont pendant le tournage, genre il n'y avait pas de point de tracking ou quoi que ce soit, enfin c'est les petits points qu'on maquille sur la gueule des aliens. Donc du coup, bah je retraque quand même malgré ça, et en retraquant les visages, après je fais des déformations. Agrandissement des yeux, les petits sourires, des trucs comme ça. Je recrée des yeux en 3D qui sont eux-mêmes traqués sur les mouvements du visage, quoi. Ça nécessite aussi d'être assez précis pour que ça fasse pas trop clownesque non plus, que ce soit logique quoi. Pour que toutes les expressions paraissent naturelles, je dois me baser sur la gestuelle des acteurs. Dans la pub à la fin, elle cligne des yeux. Mais sauf qu'à la base, elle clignait pas des yeux. Si on voulait pas se retrouver avec un espèce de morphing un peu chelou, de passer de yeux réels aux yeux cartoon, il fallait que d'abord que je recrée un clignement des yeux. C'est vrai que voilà, je pense par exemple à The Mask, sans doute chaque expression qui a été pensée aux effets spéciaux, bah, il a dû mettre des coups de tête, des coups de regard, des machins. Ouais, c'est ça. Il manquait ce qu'on appelle l'amorce du mouvement. Donc... L'attitude. Bah écoute mec, en tout cas c'est très réussi. Merci. Bisous mec. Bisous, salut. Ciao. Round 3. Ok. Ah. C'est du CG. Le chocolat arrive comme s'il était versé de quelque part, mais c'est pas logique. Si je devais faire ça, j'aurais pas de solution. C'est pas un effet physique qui est reproduisible pour moi. Il y a de la petite fumée derrière, non? Oui, ça ne change rien. La fumée qui me donne faim? Non. Physiquement, c'est pas possible, clairement, donc c'est aussi pour ça qu'on fait du CG. Hein. Par contre, si tu demandes demain à un studio comme Weta, qui font les effets spéciaux d'Avatar, de faire un plan de Milka ultra réaliste de fou, ils vont te le faire et t'auras envie de le manger. C'est du CG. La tomate marche bien, le CG marche pas. Franchement, on dirait que c'est de l'aluminium fondu, comme dans Terminator 2. Eh bien bravo, c'est du CG bien sûr. Bah ça m'a l'air faux, hein. Eh bien là, il y a une subtilité. Tout est faux, sauf la framboise du milieu. La framboise du milieu. C'est pour ça que j'ai l'impression de voir quelque chose de vrai. C'est une photogrammétrie. Les poils ont été rajoutés en 3D. L'effort est quand même là, quoi. Oui, c'est super propre, c'est beau. Propre. Putain, ouais, c'est vraiment 2 secondes et demie. C'est un Oreo CGI. Non mais là, voilà, regarde les morceaux qui apparaissent au milieu de nulle part. Là, ils disparaissent au milieu de nulle part. C'est pas si bien fait que ça, en fait. Blender. T'aimerais bien en être l'égérie française? Je dirais que j'ai misé sur le bon cheval. J'ai appris Blender très tôt, avant même de changer de métier et tout. Le truc était gratuit, c'était pourri à l'époque, personne ne s'en servait. AutoCAD du pauvre. Je sais même pas pourquoi j'ai téléchargé ça, quoi. AutoCAD du pauvre. Je sais pas si c'est parce qu'il était gratuit, qu'il n'y avait pas de crack installé, sûrement, mais en fait, heureusement qu'aujourd'hui il cartonne et qu'il y a énormément d'outils incroyables dessus, quoi. Il s'est passé un truc avec la trilogie? Ça a été un peu vu quand même par la Blender Foundation. C'est open source. On peut proposer des outils, du code pour améliorer le logiciel. Il y a des outils qui ont été faits pour Nexus 6 qui du coup ont été proposés à la Blender Foundation et certaines choses sont à l'intérieur aujourd'hui. Grâce à Nexus 6? Ouais, grâce à toi. Grâce à mon travail. Ouais. De DJ. De DJ. D'ailleurs, c'est très drôle parce que Blender, c'est du mix. C'est du mix. Thermomix. C'est le nom. Blender a la particularité de pouvoir faire plein de choses différentes. Du pipe, des VFX de A à Z. Et du coup, c'est pour ça qu'il s'appelle comme ça. Tu te fais des smoothies aussi? Pour mixer des fruits. Ouais, on me l'a jamais faite celle-là. Espérons qu'un jour Blender t'envoie, je ne sais pas, un t-shirt. Oh bah c'est déjà fait ça. 2 t-shirts. Round 4. Bah vas-y, CG. Ah bon, c'est relativement évident, mais c'est pas forcément à cause de la qualité, c'est surtout la mise en scène, quoi. Les cerises qui se font un balai aérien incroyable. Ouais, mais on est nouveau dans du lait, des fraises, c'est faux. Alors c'est le même extrait, mais par contre c'est pas fait par les mêmes personnes, là c'est un amateur qui a fait ça. Du coup c'est beaucoup moins bien fait que le premier. Le lait se pousse ah oui, c'est n'importe à 2 mm de la fraise. On dirait des bougies, je sais pas, enfin il y a un problème quoi. C'est pas du lait quoi. Le lait est un peu trop pâteux. Ça fait un peu meusper. Un petit peu, ouais, c'est... Allez, c'est CGI. CGI. Eh ben non. Alors tout est vrai sauf le fond. Et le pire, c'est que c'est Ronald Kozer qui l'a fait. Ah ouais? C'est sur sa démo, sur sa chaîne YouTube. Ah oui, il fait pas toujours que des belles pas choses. Bon, ça. Il avait peut-être pas beaucoup d'argent. C'était pas pour me montrer qu'on arrivait à faire des CGI, c'était pour me dire, regarde, les trucs vrais parfois sont dégueulasses aussi. Ah oui. Bon, c'est plutôt bien fait. C'est du vrai. Ok, allez, c'est du vrai. C'est du vrai, ouais. Effectivement. Le bon Ronald, encore lui. Hein. Ouais, mais là, c'est joli hein, quand même. Là, hein, par franchement. contre, c'est beau. Ouais.
Nudes. Du coup, c'est quoi tes news en ce moment? Mes nudes, je vais faire des masterclass et des choses comme ça où je parle de mon travail sur la trilogie. Oui, il y a eu une exposition notamment sur Nexus. À l'Arche, à Villerue, dans une galerie immersive où on est dans l'intérieur du vaisseau et on doit trouver les easter eggs dans la ville de l'épisode 7. Et aussi là, je bosse sur un nouveau projet qui est produit par la même boîte de prod que Nexus, French Toast, Oui, je connais très bien, tu sais. qui est un court-métrage d'animation réalisé par Johan Garel, La Nouvelle Maison. Complètement full anime, Pixar-like un peu, ça ressemblait un peu à ça. Je suis directeur artistique. Mon rôle, c'est de gérer les gens qui vont bosser sur ce projet, donc les animateurs, les character designers, celui qui va créer le personnage, etc. Transmettre les idées du réalisateur à tous ces gens-là pour que le film se fasse correctement. Et je fais aussi la direction technique, quel logiciel on travaille, quelle technique on va utiliser, quelle technique visuelle, logiciel, code, etc. Final round. J'en ai profité pour te faire un quiz à toi. Vu que toi, t'as quand même l'œil ultra aiguisé, je me suis dit que je vais prendre des photos. Il y a tellement de choses qui existent pour faire des photos ultra réalistes. En plus, je vais te rajouter une autre contrainte, c'est que tu dois me dire CG ou vrai en moins de 5 secondes. Vrai ou faux? Ça fait plus de 5 secondes là. Mais je dirais vrai. C'était faux. Sérieux? Ah mais c'est dur. Faux. C'était vrai. Quoi? Ouais non, Si. c'est pas possible. Oh putain. C'est balèze, hein. On ne sait pas ce qu'on regarde. Faux. C'est vrai. Là, pour le moment, t'es nul à chier, hein. Ultra dur, celle-là. Tu peux pas savoir. Non, ouais, Vrai ou c'est faux? que là, Là, j'ai fait je l'enfoiré. dirais faux parce que la texture est quand même. C'est vrai. Quoi. Bah, je vais dire l'inverse de ce que je pense. Non, mais là, c'est du vrai là. C'est du faux, mec. Mais quoi? Mais non! J'ai la version. Le mec, c'est un Instagrammeur, le gars. Ah oui, ok, ouais, ok. C'est bon? La fissure là, elle est pas liée. Ok. Ouais, vrai. Vrai, bravo. Vrai ou faux? Ouais, vrai, ou alors il est chaud, la personne comme ça. Non. C'est faux ça? C'est faux, mec. C'est faux. Ça, Ouais, c'est faux ça. hein, c'est faux. Hein. Ouais. Mais c'est pas mal, hein. Et elle roule sur elle-même. Tu m'aurais montré le deuxième seulement, Ah ouais. j'aurais hésité. Ouais. Ah là, c'est dur. Mhm. Bah oui. Allez, Après, qui a une salière Tour Eiffel comme ça? ça existe, mec. Ça existe? Ah ouais, moi j'en ai un. Puis le pot là, il est trop imparfait. J'ai exactement le même pot chez On moi. cherche à mettre. Bon, vas-y, on a C'est pas. faux, c'est faux. C'est faux, c'est vrai. En fait, j'ai 100% faux là. Oui, c'est dur. On est quand même arrivé au stade où c'est dur. Bah là, les vidéos, j'ai pas fait d'erreur, tu vois. Non, mais les photos, c'est l'enfer. Je dirais que c'est vrai ça. Ah, c'est vrai. Ouais. Non, il y a du faux là. Ouais, c'est faux. Ouh. Ça, je suis d'accord. Alors moi, T'es ça- d'accord? Je le mange pas. Tu le manges pas. Moi, je sais le même pas mange. Parce que, voilà, j'aime la bouffe, bien sûr. Ok. Ne rigole pas. Il y a quand même beaucoup de détails, c'est abusé. Hein. Putain, Allez, ce sera ça qui te ruine totalement la partie ou pas. Vrai ou faux? quel enfer. Vrai ou faux? Ouais? C'était vrai. Allez, Donc bravo. let's go. Tu finis en beauté. Nexus 6 au cinéma, qu'est-ce que ça te fait? C'est un peu une consécration. Tu bosses sur un projet énorme depuis longtemps et là, il finit au ciné, diffusé dans toute la France, dans plusieurs salles. J'espère que tu reviendras sur cette chaîne. En tout cas, il y a de la place pour toi, tu le sais. Ouais, je sais. Il y a des épisodes d'ailleurs qui arrivent où j'ai besoin de tes talents, tu le sais. Évidemment, Et ça va t'embêter, hein. Je vais te demander ça à des moments où, évidemment, t'auras pas le temps. évidemment, Tu le sais. évidemment. Abonnez-vous, n'oubliez pas, et à plus dans le bus. À plus dans le bus. À plus dans le bus. Serrons-nous la main en regardant la caméra de À manière plus dans le bus. gênante. Ouais. On est un peu en train de mixer, là. Évidemment. Aujourd'hui, j'ai fait une formation express à cet individu. On peut voir là une tentative de montage sur Final Cut 10. J'espère que vous viendrez, je vous serre la main Romain, j'espère que vous viendrez nombreux à ma formation et que vous ferez de la publicité pour celle-ci en vous souhaitant le meilleur.